Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo un peu particulière avec des slides où je vous parle du changement des valeurs dans le nouveau paradigme. Mais tout d'abord, qui suis-je? Eh bien, je suis Marie-Élise Château, coach professionnel dans la région des Trois Frontières, France, Suisse, Allemagne, mon bureau est en Suisse. J'accompagne les personnes hypersensibles qui sont dans une situation de vulnérabilité à retrouver goût à la vie même et à caresser à nouveau leurs rêves au niveau professionnel. Et j'anime également des conférences interactives en ligne sur l'hypersensibilité. Et justement, là, je vous montre mais comment me joindre, si vous voulez me joindre, et aussi deux vidéos sur le changement de paradigme qui ont eu un franc succès sur ma chaîne YouTube l'année dernière, en 2020, l'intelligence qui suis-je, ou intrapersonnelle, celle qu'on va essayer de renforcer les années à venir, et la motivation intrinsèque plutôt que la motivation extrinsèque. J'en parle dans cette vidéo aujourd'hui. Je vous informe que j'organise des conférences interactives en ligne sur l'hypersensibilité et la prochaine, je voudrais la faire spéciale étudiant. Elle sera le 17 février, un mercredi à 18h30, de 18h30 à 20h. Pourquoi spécial étudiant? Parce que j'ai lu la lettre de l'étudiante, la lettre ouverte au président Macron. J'écoute ce qui passe aussi, notamment sur Facebook. Les vidéos sont plutôt alarmantes parce qu'ils parlent d'être morts. Il y a 20% effectivement des étudiants en ce moment qui sont dans une situation critique et ce 20% a fait tilt et je me suis dit oui, ce sont les étudiants hypersensibles qui ont vraiment du mal à passer cette période. Petit rappel, effectivement, la personne hypersensible, elle a un cerveau droit très développé et elle a besoin de ce contact social qui nous manque en ce moment. Les autres aussi, mais elle peut-être encore plus. Et deuxième point, elle est en pâte avec les autres, ses semblables, les humains, mais aussi avec la Terre entière, on peut dire. Pour aller vite, l'écrivaine Amélie Nothomb a dit une fois à un journaliste: moi, quand il arrive une catastrophe à l'autre bout de la terre, je m'en sens responsable. Ça me touche au plus profond de moi-même. Et c'est ce qui se passe. En fait, vous pensez bien qu'avec toutes les prises de conscience que l'on fait en ce moment, c'est très difficile pour un jeune hypersensible qui ne connaît pas sa valeur, qui ne connaît pas qui il est. C'est pour ça que, je propose d'organiser des conférences interactives en ligne, une conférence interactive en ligne ce mois de février, spécialement pour les étudiants. Donc, si vous êtes un étudiant dans cette situation-là, si vous connaissez un étudiant dans cette situation-là, ou si vous êtes un adulte qui travaille et qui a réussi justement à faire de cette hypersensibilité le meilleur pour lui, j'aime bien quand les groupes que j'anime suite à ces conférences sont un peu hétérogènes, où les personnes qui ont cette expérience-là peuvent justement par le partage de leur expérience soutenir les autres qui sont plus jeunes. Bon, vous allez peut-être me dire quel est le rapport avec le sujet d'aujourd'hui, mais il y en a un, c'est parce qu'en fait, c'est comme un tunnel. Les personnes hypersensibles, quand elles sont dans ce tunnel de vulnérabilité, je dirais, elles ont l'impression que ce sera toujours comme ça leur vie. Et c'est ça, je voudrais leur rendre espoir, leur donner espoir qu'il y aura un bout du tunnel et des jours meilleurs. Et on a besoin d'elles justement pour ce nouveau paradigme. Elles ont un rôle clé à jouer. Mais venons-en au sujet d'aujourd'hui, le changement des valeurs dans le nouveau paradigme. Mais qu'est-ce qu'un paradigme? Un paradigme, c'est l'ensemble des valeurs, de normes sur lesquelles un système est basé. Et le changement de paradigme, la première grande différence, je ne sais pas si on voit bien. Okay. Bon, là on voit mieux, c'est vrai. Mais ça montre à nouveau qu'on passe d'une vision économiste à une vision humaniste. Et que vas-tu nous dire là-dessus? La grande différence, c'est qu'on va passer d'un système hiérarchique où la bonne solution, c'est le supérieur hiérarchique qui l'a, il n'a pas besoin de se justifier. Les autres en dessous s'exécutent sans poser de questions. Et on va aller vers là. Donc, il y a toujours quand même un leader, mais la bonne idée, en fait, elle peut venir de n'importe qui. Et c'est le groupe qui va décider de quelle solution choisir. Donc, c'est vraiment le groupe qui sait. Donc, il y a toujours un leader, mais il n'y a plus ce rapport hiérarchique très fort. Oui, et tu veux dire aussi qu'on parle de leader inspirant.
leader, serviteur même. Un autre grand changement dans ce paradigme, donc oui, effectivement, on voit qu'on passe, alors dans la vision économiste, elle est basée sur le contrôle et la compétition. Et dans la vision humaniste, je vois là qu'on passe à être basé sur la confiance, la coopération, voire même la co-création. Dans l'ancien paradigme, nous sommes avec la motivation externe, oui, tu veux dire la motivation extrinsèque, c'est-à-dire qu'on pense que les gens ne peuvent pas se motiver eux-mêmes, il faut faire quelque chose d'externe pour les motiver. Alors il y a la prime à la performance, il y a l'augmentation de salaire, il y a aussi la promotion. Donc tout ça, ce sont des motivations externes qui en fait ont une efficacité limitée. L'idéal dans le nouveau paradigme, ce serait que les gens soient motivés par eux-mêmes en fait. C'est vraiment cette motivation interne qui... Bon, ils le sont déjà souvent quand même, mais oui, tu veux dire la motivation intrinsèque sera le meilleur moteur et ce serait ça qu'il faudrait activer. Très bien, merci. Et on voit que aussi avec ce changement-là, la valeur travail, elle change. On passe d'un travail, on vous disait peut-être des fois alimentaire, à un travail qui devient une vocation, parce qu'on est justement motivé par cette motivation intrinsèque. Alors parlons des valeurs maintenant. Bon, les valeurs, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est comme une énergie, c'est vraiment ce qui nous motive, c'est ce qui va diriger nos choix, nos actions en fait, et elles sont très personnelles. Moi, je parle de grilles de valeurs parce qu'elles peuvent être aussi classées. Hiérarchisées, voilà, en fait, ce ne sont pas les mêmes grilles ou systèmes de valeurs pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qui va changer dans ce système de valeurs quand on passe de cette vision économiste à la vision humaniste? Alors, eh bien, ce sont les valeurs masculines qui prédominent hein, très clairement dans la vision économiste. Alors, c'est positif, hein. C'est l'action, c'est la prise de décision, c'est faire des choix. Et ça, vraiment, on en a besoin. C'est pour ça que j'aime pas trop l'opposition masculin-féminin. D'autant qu'il y a vraiment un mix chez chaque personne et j'aime bien l'hypersensibilité parce qu'il y a autant de femmes que d'hommes en fait. Contrairement à ce que l'on pense à cause de cette vision économiste, eh bien les hommes sont aussi sensibles que les femmes. Donc effectivement, on a ça qui est très fort, qui prédomine dans la vision économiste et qui est vraiment important. Et quand on va dans l'extrême, eh bien donc on arrive à, vous le voyez là, à l'individualisme vindicatif et au il faut écraser l'autre pour gagner. Et c'est vraiment ça, vraiment ce dont on veut se défaire. Et du coup, on va aller vers des valeurs qui sont dites plus féminines. Alors, ce sont par exemple l'écoute, le partage, le bien vivre ensemble, pour le bien-être de chacun, la culture du positif, l'abondance, hein, on voit la loi de l'attraction là-dessous, et une vision optimiste de l'être humain. J'ai fait une vidéo là-dessus récemment. Et tout ça, c'est pour répondre à notre besoin d'être en lien avec les autres, mais dans des relations harmonieuses. À noter également le courage. Eh bien, le courage, je ne sais pas, est-ce une valeur féminine ou masculine? Eh bien, ce sera à vous de me dire. En tout cas, eh bien, c'est quelque chose de très important, une valeur phare pour l'avenir. Mais je pense que nous sommes, et je finirai là-dessus, dans une zone de transition en fait. Nous ne sommes plus complètement dans la vision économiste, mais pas encore dans la vision humaniste. Et il faut un peu accepter ce flottement. Alors on tombe dans les écueils comme par exemple le washing. Il y a le greenwashing, mais il y a aussi le ethic washing, c'est-à-dire qu'avec toute leur artillerie de marketing, des grandes boîtes peuvent nous faire croire voilà, qu'elles suivent de belles valeurs et peut-être que ce n'est pas complètement suivi des faits. Un exemple, une grosse boîte qui avait affiché le courage, en gros, toute une année, eh bien, ceux qui avaient eu justement ce courage de s'exprimer, par exemple, en réunion, de ne pas suivre, on va dire, la lâcheté habituelle, hein, de ne pas dire son avis et de se taire, eh bien, ils ont quand même fait partie du premier wagon qui a été licencié dans la vague de licenciements qui a suivi. Donc voilà, ce sont des choses qui montrent qu'on n'est pas encore tout à fait au point. Alors là, sur le slide, je vous ai mis aussi. Donc oui, le manque de courage. Alors là, j'ai dit lâcheté, c'est peut-être un peu fort, mais voilà.
doit se transformer en courage. On va passer de l'individualisme vraiment à agir pour le collectif en toute solidarité. J'en ai parlé aussi à propos du pédibus dans mes vidéos. Et aussi, on va transformer le politiquement correct vraiment en authenticité. Mais ce n'est pas si facile. Je vais vous prendre un exemple. Un dernier exemple, je vais déborder, c'est dans le showbiz. J'ai regardé la sélection de la chanson française pour l'Eurovision, hein. Bon, on n'a plus beaucoup de spectacles, on peut quand même encore regarder ça et ça m'a un peu fait c'était intéressant. Amir, donc il y avait 10 chanteurs dans le jury. Amir était le chanteur Amir, le président du jury et pour les premiers qui ont chanté, eh bien, il a exprimé vraiment ce qu'il avait sur le cœur. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main et vraiment, le positif, mais aussi le négatif, c'était pas habituel, ça sonnait un peu bizarre. Il s'est tout de suite fait remettre en place par Laurence Bucolini. Et ensuite, elle ne l'a pas interrogé jusqu'à la fin, où elle a dit, bon, on va peut-être quand même utiliser notre président. En fait, voilà, il s'est exprimé comme on devrait s'exprimer, mais franchement, une organisation comme le Grand Prix Eurovision, c'est pas encore prêt pour ça. On est toujours, parce qu'après, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tous ceux qui sont passés, ils se sont entendus dire des choses, mais dithyrambiques, même c'était pas forcément sincère du coup, mais plus personne n'a osé dire un avis un peu constructif. Voilà, donc ce sera pas évident. C'est aussi à nous d'apprendre à recevoir les compliments comme les axes de progression. C'est pas évident tout ça, mais on est en train d'y travailler. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre un like sur les vidéos qui vous plaisent, même de les partager et d'écrire des commentaires, j'en serais ravie. Et d'activer bien sûr la petite cloche si vous voulez savoir quand je poste mes vidéos. Merci, à bientôt.